Dès quand j'étais en Tunisie pour les études, et un soir, bon, les semaines qui ont précédé, je me sentais vraiment mal. Et un soir, j'ai eu un malaise là, donc je suis allé à l'hôpital et on m'a dit, après plusieurs séries d'examens, on m'a dit que j'ai l'insuffisance rénale. Malade du rein, Adou est hospitalisé au CHU de Yopougon. Chaque lundi et jeudi, il doit subir ce traitement indispensable pour sa survie. Ce traitement, c'est la dialyse. Elle est assurée par des spécialistes. L'objectif ici est de filtrer le sang. Quand nos patients arrivent, la première des choses, on prend leur poids, puis après on les conduit, on fait leur lit, tout et tout, on les installe. Quand l'appareil est prêt, l'infirmier vient, il les connecte. Comme ce que vous voyez là, il est connecté pour épurer, laver le sang propre. Et après ça, ils ont 4 heures de temps de dialyse. Quand l'heure arrive, la machine signale, on fait la restitution, c'est-à-dire on leur redonne le sang déjà épuré, déjà propre. On leur redonne le sang fini maintenant. Bon, voilà, ils s'en vont et reprendre le poids pour faire la différence entre le poids venu et puis le poids de sortie. Voilà, en fonction de ça, quand ils arrivent à la maison, ils essaient d'équilibrer, de ne pas prendre plus et puis bon, le poids sec que le médecin a donné, il faut respecter les consignes. Voilà. Grâce à la subvention de l'État ivoirien, il ne paie que 1 750 francs CFA par séance dans un hôpital public. En revanche, dans une clinique privée, le coût peut atteindre 65 000 francs CFA. Je suis obligé de me rendre 2 fois par semaine dans un centre de dialyse pour me traiter. Je dépends d'une machine pour vivre. La dialyse dure environ 4 heures. Cette maladie a profondément bouleversé la vie d'Adou, qui a perdu son emploi et se heurte à des refus d'embauche en raison de son incapacité à assumer certaines tâches professionnelles. Aujourd'hui, les jeunes dialysés, les personnes sous dialyse perdent leur emploi parce qu'ils ont cette maladie-là. Les gens ne sont pas informés sur la maladie, les gens ne savent rien et ça ruine financièrement aussi. Et on n'est pas pris en charge, par exemple, dans les recrutements dérogatoires. Il faudrait qu'on puisse avoir le statut d'handicapé pour que nous aussi, là, on puisse aussi reprendre goût à la vie. Dans une autre salle, plusieurs patients partagent le même combat, à l'image de Kokotou Dike, qui suit des séances de dialyse depuis plus de 13 ans. L'insuffisance rénale, comme je vous ai dit, vraiment, c'est une spécialité. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas cette maladie. Je répète encore, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale a des causes multiples, notamment le diabète et l'hypertension artérielle. La prévention reste la meilleure arme pour lutter contre cette pathologie. Les médicaments traditionnels, c'est vrai, nous sommes tous en Afrique, hein, mais comme c'est des choses qu'on ne maîtrise pas trop, voilà. Souvent, en matière de dosage, ce n'est pas maîtrisé parce qu'il y a des différents cas. Hein. Le gars, il vient, il te dit que bon, je suis parti à l'hôpital, je faisais un palud, on m'a donné le traitement à l'hôpital, il y a ma maman qui est venue avec tel médicament, ça fait un surdosage. Donc, le rein peut aussi prendre un coup par rapport à ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ces choses-là pour véritablement éviter la maladie. La pathologie est caractérisée par l'incapacité des reins à éliminer les déchets et à équilibrer les liquides de l'organisme. En Côte d'Ivoire, 12 000 nouveaux cas d'insuffisance rénale sont recensés chaque année, dont 1 200 en phase terminale, selon le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale.